Salut tout le monde, c'est Aziz. Voilà, je reviens très tardivement dans le mois de janvier, mais je préfère quand même le faire de façon à part, autrement je vais pas m'en sortir, pour vous présenter mes lectures du mois de décembre. Grosso modo, ça a été relativement dense, j'affiche 10 livres. J'arrive pas à y croire, mais c'est ce que j'ai pas. Donc 10 livres, après il y a de la mini-triche, hein, mais vous allez voir. Et puis, oui, voilà, un mois de décembre diversifié et satisfaisant en général pour moi. J'ai commencé par une chaude recommandation de ma petite sœur qui commence à devenir hyper accro à la lecture suite à mon conseil visant les Hunger Games. Et donc elle m'avait dit, jette-toi sur Les Cendres de l'oubli de Karina Rosenfeld. Voilà, le tome 1 de Phoenix. J'y suis allée. Et... Ok, d'accord. Donc, j'ai aimé. Je m'attendais pas à ça, en fait, du tout. J'ai passé un super agréable moment. C'est malheureusement un tome dans lequel il se passe très peu de choses, je trouve. Maintenant, j'ai eu un très très grand plaisir. Quand j'ai vu au début comment c'était raconté, je me suis dit, oula, mince. Il y avait des statuts Facebook et tout. Je me dis, oups. Et puis, finalement, ça passe tout seul. Ça passe méga bien même. Les pages se tournent à une vitesse hallucinante. C'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est un page turner. On se rend pas trop compte. Ça défile, ça défile. Et par contre, moi, je suis restée vraiment euh, pendant très très longtemps dans ma lecture sur ma fin concernant la mythologie du phénix. Cet équilibre entre deux êtres qui se trouvent et malheureusement, je ne trouve pas mes réponses dans le tome 1 et encore moins dans le préquel, donc du coup, il va falloir que je lise le 2. Sachant que la fin du tome 1 a été atroce à vivre pour moi et mon petit cœur d'artichaut. Je remercie de tout mon cœur Karen qui m'a aidée dans ce moment difficile. Nous avons pu partager ensemble. Donc voilà, ça s'annonce très très sympa. Par contre, ouais, voilà, c'est une découverte, mais sans plus. J'ai poursuivi dans la lignée du Young A fantastique sur une recommandation qu'on me faisait depuis longtemps avant Jésus-Christ, qui est le fameux Chez Tommy. Voilà. Il n'était toujours pas fait, et quand je me suis pointée début décembre au salon de Montreuil et qu'on m'a dit t'as pas lu Chez Tommy? Pourtant il est en VF et tout. Et ben non. Et bon bah voilà, j'ai compris que j'avais fait une boulette. Et donc voilà, j'ai lu Chez Tommy. Ah c'est bon, c'est fait, maintenant ne me dites plus de le lire, je l'ai lu. Voilà. Waouh! Punaise, super spé quand même. Hein. Oh la vache. Au début, je me suis dit, punaise, on est dans la tête d'une pauvre psychotique. Elle est enfermée dans sa cellule, la nana. Elle a vu personne, touché personne depuis des plombes. Oh, on sait même pas pourquoi. Enfin bref, le truc vire au mélodrame quand il y a quelqu'un d'autre qui est mis en détention dans la même cellule qu'elle. Elle en dort plus la nuit, elle a tellement peur de le toucher. Et après on comprend, petit à petit. Mais punaise, au début c'est super spécial quand même hein, pour rentrer. Par contre j'ai adoré la manière dont c'est écrit, dont les choses sont faites, dont on a vraiment l'impression d'être dans la psychologie du personnage. C'est très très et avec tous les sentiments opposés qui la tiraillent. J'ai trouvé ça vraiment très bien écrit, c'était très agréable. Un vrai méchant qui me donne envie de le tuer, donc de rentrer dans ce monde de dingue qui est quand même décrit dans ce livre et de le tuer au sens propre. Il n'y en a pas beaucoup qui me font ça. Il y a lui, il y a Pissy dans La Ligne Verte. Hein, Percy Whitmore. Il y a quelques méchants comme ça où j'ai vraiment envie qui prennent du malin plaisir, voilà, à torturer les gens et tout. Donc ouais, voilà, insaisissable, juste mis, wow. Voilà, on comprend mieux un peu qui s'est fait autour de ces livres. Voilà.
Ceci dit, c'est fait. Ça m'a pas décoiffé non plus. Mais il a le mérite d'être à part et d'exister. Après, j'ai commencé, dans une très très bonne volonté, de me marier avec quelques copines, les petits livres érotiques, tout ce qu'il voudra. Et donc, je l'ai lu avec Bassett, Everbook et Simi. Euh, on n'est clairement pas toutes sur la même longueur d'onde. Donc, tome 1 et 2. À savoir que euh, alors pour le coup, c'est du érotique que j'ai du mal à voir se dénoter du reste. C'est un peu similaire à d'autres choses. Je trouve que c'est même un peu en dessous. Moi après, enfin voilà, c'est ma cam, il y a pas de problème. Donc j'ai lu, j'ai même plutôt bien accroché le tome 1. À savoir que ça s'arrête au bout de 60 pages, 60 micro-pages même. Donc c'est hyper rapide, c'est très très rapide. On enchaîne le tome 2 dans la foulée parce qu'on est trop frustré. Dans le tome 2, tout d'un coup, l'auteur se met à mettre des descriptions qu'on a envie de dire, mais complètement inutiles. Voilà. Et puis quand vient une scène coquine, bizarrement, la fille se met à faire la soumise. Bon, très bien, ça c'est fait. Voilà. Sur le coup, moi, j'ai même pas trop relevé parce que voilà, j'étais dedans, j'avais envie de lire quelque chose de ce genre-là, donc maintenant, ouais, voilà, je trouve ça vraiment hyper facile. Et je ne sais même pas si je lirai la suite, pour le coup. Il m'a fallu intercaler quelque chose. J'ai replongé avec mes Highlanders adorés. Donc de Karen Ramoni. Je sais plus ce que j'ai lu, si c'est le tome 5 ou le tome 6. Le tome 5, je crois, avec Dustin McEltar. Et ça m'a fait énormément plaisir de retrouver les jumeaux McEltar. Et celui-ci, en tout cas, vraiment, j'ai retrouvé... là, ça y est, arrivé au tome 5, je trouve cette ambiance, cette atmosphère qu'il y avait dans la saga Fever, la chronique de Michaela Lane. Et, euh, et il décoiffe ce Dustin, il décoiffe à fond. Et, euh, et c'est absolument génial. Enfin, c'est absolument génial. Enfin, moi, j'ai adoré, quoi. Bref, putain. J'ai poursuivi avec quelque chose de complètement différent. Une jeunesse contemporaine qui j'avais noté en fouillant, enfin au moment où Cess l'avait lu, Boys Don't Cry de Mallory Blackman, euh, et qui est comme en tout cas comme Entre Chien et Loup du même auteur, une petite perle. Euh, c'est juste, c'est très émouvant et je le conseille vivement. J'ai envie de dire à tout le monde, à toute la planète, de le lire. Ça plaira pas à tout le monde, mais... Donc, pour vous décrire un peu l'atmosphère, on arrive dans la maison, une maison où il n'y a plus de maman. Il y a un grand ado qui passe son bac, qui a un petit frère qui est toujours au collège, au début du lycée, et un papa qui fait vivre tout ce petit monde-là. Et l'histoire commence, on est le jour des résultats du bac, et tout ce qui fait vivre le héros, je suis perdu son nom, excusez-moi, tout ce qui fait papiller, c'est savoir s'il a décroché la mention pour pouvoir intégrer la fac qu'il veut, etc., etc. Et il voit son ex se pointer avec un bébé, et elle le lui laisse dans les mains en lui disant qu'il est le père. Et il se retrouve à tout faire, à tout assumer, à mettre là entre parenthèses, enfin voilà, il se retrouve à tout assumer, voilà, à prendre son rôle de papa, de jeune papa de 17-18 ans, avec son frangin qui est comme un petit frère, donc qui l'énerve, qui l'agace, qui l'adore, enfin. Et c'est une boule d'émotion vive, ce truc-là, c'est agréable. C'est génial. C'est absolument génial. C'est chez Macadam, c'est vraiment très très bien. J'ai poursuivi en lisant Starters de Lisa Price.
Voilà, je découvre en fait la collection R, donc ça y est, je suis dedans, c'est foutu. Euh, Lisa Price Starter avec un concept dystopique assez différent dans le sens où un virus a saccagé une partie de la population de la planète Terre. Il ne reste plus que les jeunes, les starters et les vieux, les enders. Donc ça va, ils sont même très vieux, ils ont jusqu'à 140 ans. Et, euh, et pour retrouver un peu de jeunesse, les enders ne réussissent pas à louer des corps de starters. Et donc on suit l'héroïne qui, elle, pour subsister avec son frère, vu qu'ils sont tout seuls, ils ont perdu tout parent, toute famille, met son corps en location. Et elle découvre tout un autre business autour de ça. Euh, et voilà, et pour rester en vie, tout simplement pour rester en vie, hein, c'est même pas pour se battre pour la justice, c'est pour rester en vie dans un premier temps. Elle se retrouve à mettre le doigt dans l'engrenage de tout ça. Et c'est hallucinant. C'est pas trop mal ficelé, c'est pas non plus aussi addictif que Hunger Games. Je pense que j'étais pas dans le bon état d'esprit pour le lire et en plus on arrivait dans le contexte des fêtes, il y avait beaucoup de choses, je vais pas du tout le temps de lire tout ce que je voulais dans la même journée. Donc ça m'a traîné un peu en longueur cette lecture. Mais vraiment une dystopie très sympa, voilà, jeunesse et c'est, enfin en tout cas young adulte et franchement ça peut vraiment plaire à tous ces jeunes qui cherchent à lire de la science-fiction un peu différente qui donne à réfléchir. Voilà. Et pour finir l'année, je me suis fait un gros plaisir. J'ai lu 3 tomes de la série Les Hathaway de Lisa Kleypas. Donc j'ai lu pour elle, donc dans la collection Aventure et Passion. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, j'avais pas lu ça depuis longtemps. Punaise, pourquoi j'ai attendu autant? Pourquoi j'ai attendu autant? C'est trop bon. Franchement, les Hathaway, c'est génial. Je découvre vraiment les Aventures et Passion, là, pour le coup. Je me plonge dedans, je me vautre, je me retourne. C'est trop bon. Ça se lit hyper vite. C'est horrible, d'ailleurs, la vitesse à laquelle ça se termine. Et donc voilà, le tome 2 sur Mary Penn et Winifred qui se connaissent depuis toujours, qui s'aiment depuis toujours et qui commencent seulement à se le dire. Le tome 3 sur Poppy et sur Harry, voilà, comment une jeune fille tombe amoureuse d'un homme peu recommandable, enfin surtout un homme peu recommandable qui tombe amoureux d'une jeune fille et qui fait tout pour l'avoir. Et voilà, la jeune fille décide d'en prendre son parti. Et le tome 4 sur Léo et Catherine Marx, qui est un feu d'artifice d'émotion. C'était trop génial. J'ai fini l'année avec les Hathaway, je suis très heureuse. J'ai commencé l'année avec eux, malheureusement c'est pas une série qui perdure, il y a juste 5 tomes. Et pour ceux qui cherchent, voilà, qu'est-ce qui est attrayant dans la romance historique, Lisa Kleypas, et franchement, voilà. Si vous aimez, vous aurez tout compris. Si vous aimez pas, ben voilà, faites une croix sur cette collection-là et arrêtez la romance historique. Mais franchement, c'est un pur bonheur. Voilà pour mes lectures du mois de décembre. Ça a été assez dense. Je vous ai présenté tout ça en condensé. Je reviendrai, j'espère pas trop tard, pour vous présenter mes lectures du mois de janvier, que j'espère aussi intenses. À très bientôt. Ciao tout le monde.